Et coucou, aujourd'hui on va faire un 3 choix pour voir un peu quels sont les blocages, ça va être très rapide. Euh, voilà, voir si d'où ça vient peut-être et aussi quelles sont les ressources. J'ai déjà tiré les cartes, il n'y en a pas énormément. On va faire ça de manière assez concise. Euh, je vous laisse faire vos choix. On a le groupe 1 avec le quartz rose, le groupe 2 avec l'aventurine, et le groupe 3 avec le quartz fumé. Voilà, bah écoutez, je vous laisse faire vos choix et on va passer au choix numéro 1 tout de suite. Alors, choix numéro 1, vous avez choisi le quartz rose. Voyons voir déjà pour commencer. Hop là, on va faire comme ça. On va voir déjà qui vous êtes avec les cartes archétypes. Alors, qui êtes-vous? La jouvencelle. Ok. La jouvencelle, alors, à savoir, dans les cartes archétypes comme ça, il y a toujours un côté positif et un côté un peu plus sombre. Ce sont deux aspects en fait d'une même personnalité. Voilà. Donc je vais vous lire les deux, comme ça vous vous reconnaîtrez peut-être plus dans l'un ou plus dans l'autre, à savoir que tout est une question d'équilibre hein, après. Voyons voir ce qu'elle dit. Donc, la part de lumière de la jouvencelle. Elle comprend la nature d'une relation amoureuse saine, et elle vous invite à compter sur vous-même. Et ensuite, la part d'ombre de cet archétype, ça attend l'arrivée du chevalier pour pourvoir à ses besoins. La séduction est basée sur une illusion romantique. Ok, donc en fait, vous êtes des personnes... vous êtes de belles personnes du cœur, en fait. Qui, d'une manière équilibrée, vous arrivez à voir, oui c'est ça, vous arrivez en fait à ce que chacun ait sa place, de manière équilibrée. Et sinon, ben, du coup, ce qui a à travailler, ça va être justement ça, ne pas attendre un sauveur en fait. Et donc du coup, quel est le blocage pour vous en ce moment? On va regarder angoisse et peur. Ah, vous êtes dans une... Ok, vous êtes dans un mood un petit peu... peut-être peur de l'avenir, c'est rigolo, on a le quartz rose, les petits cœurs de la jouvencelle. Vous avez peur de pas rencontrer la bonne personne ou les bonnes personnes, si ça parle au niveau amical aussi, peut-être un groupe de personnes qui vous comprennent, avec qui la relation soit équilibrée. Dans tous les cas, ça crée quelque chose chez vous de stressant. D'accord. Donc ça, c'est l'énergie du moment pour vous. Ensuite, voyons voir. Qu'est-ce qu'on nous dit? D'où ça vient? L'opposition. Oui, c'est ça, il y a une sorte de tiraillement en fait entre... J'ai l'impression qu'il y a une sorte de tiraillement entre ce que vous pensez qui n'arrivera jamais et ce qui est réellement là. Il y a peut-être un besoin de revenir un petit peu au moment présent plutôt que de projeter en fait toute cette négativité dans l'avenir avec des espoirs que vous avez peur de ne pas voir se réaliser. Ça crée un tiraillement en fait entre le réel et l'imaginaire. Il y a une disharmonie complètement. Une désunion, c'est marqué ici. Désunion, c'est ça, j'entends. Désunion entre le réel en fait de votre vie actuellement et ce qu'il y a dans votre esprit. Quelque chose aussi, ouais, une disharmonie aussi entre... on a un idéal qu'on souhaite atteindre, mais en fait cet idéal, c'est peut-être pas forcément bon pour vous. En fait, ce qui peut être bon pour vous, ça va peut-être être complètement autre chose et vous ne laissez pas place en fait à cette autre chose parce que vous êtes vraiment focus sur moi je veux absolument ça et j'ai peur de ne pas l'avoir et du coup ça vous met dans une énergie de manque et ben, d'angoisse hein, clairement
c'est pas très agréable à vivre. On vous voit très recroquevillé là sur ce dessin. Ça vous recroqueville, ça vous éteint en fait. Alors qu'à la base, la jouvencelle et la part de lumière, c'est quand même hyper lumineux. En fait, si vous arrivez à reconnecter avec, avec ce côté, vous êtes suffisante. Ça ne veut pas dire que être seule est la réponse, mais vous êtes suffisante et ne vous recroquevillez pas, n'éteignez pas votre lumière parce qu'en fait, c'est justement en étant en accord avec vous-même et complètement vous-même et joyeuse avec vous-même, en votre propre compagnie, que vous allez attirer en fait probablement cette relation que vous attendez tant, parce qu'on voit que vous êtes des grands romantiques ici. Et donc c'est ça, ne vous éteignez pas en focalisant en fait sur le négatif, enfin sur le côté il me manque, j'aurai jamais, etc. Parce que ça va, c'est ça, ça vous recroqueville alors que vous êtes censé briller et vous expandre. Et enfin on a la dernière carte pour vous qui est un petit peu la ressource, un petit conseil. Et alors ce conseil dit écoutez les astres, restez debout. Et ben voilà, restez debout. Là vous vous voyez très recroquevillé, assis dans votre coin, au fond d'une grotte. Là non, sortez à l'extérieur, restez debout, redressez-vous, vous êtes belle, vous êtes beau. Et alors, bon, on va peut-être lire la carte à un moment donné, donc je vous dis ça. Donc reste debout sous le ciel étoilé. Ferme les yeux, sens ta verticalité et ressens la sagesse de ces milliers d'étoiles qui t'entourent. Chacune est là pour éclairer ton chemin et te guider, alors tends l'oreille. C'est ça, sortez de votre tête. Vos angoisses, en fait, elles sont créées dans votre esprit. Juste soyez présent à ce qui est autour de vous. L'opposition extérieure-intérieure, en fait, c'est ça, revenez dans l'instant présent, tendez l'oreille à ce qui se passe, voyez ce qui vous entoure, faites confiance au ciel et tout va bien se passer. Le déblocage va arriver, faites confiance. Voilà, écoutez, à très bientôt. On va passer au groupe 2 maintenant. Au revoir. Le groupe 2, qu'est-ce qu'on a? L'aventurine verte. Allez, on va commencer, comme pour le groupe 1, par voir déjà qui vous êtes. On verra le blocage ensuite. Alors, le groupe 2, le mendiant. Alors, dans ces cartes archétypes, un archétype, ça a deux faces. En fait, une côté lumineuse, une côté plus sombre. Et en général, on oscille un petit peu entre les deux. Donc, je vais vous lire chaque partie, voir si vous vous reconnaissez. Dans la part de lumière, la personne se prend en charge sur le plan de la survie physique. Elle prend conscience du pouvoir spirituel de l'humanité, de la compassion et de l'estime de soi. Et dans sa part d'ombre, elle a de la dépendance envers les autres, sans faire aucun effort. Ok. Donc déjà, si vous êtes dans la part de lumière, vous êtes quelqu'un de vaillant en fait. Vous savez surmonter les épreuves. Vous êtes un débrouillard en gros. Un débrouillard avec ouais, de la compassion, ça me parle. Un débrouillard, mais en fait c'est ça qui est très connecté aussi à ce qui l'entoure. Alors voyons voir. Pour le blocage. Ah, on a désharmonisation cœur mental. Ok, désharmonisation cœur mental. On sent un tiraillement. Ouais, on sent un tiraillement, ce qu'il faudrait faire, ce qu'on a envie de faire, et ce qui doit être fait. Ou il y a une sorte d'enchaînement un peu ici. Moi, je ressens c'est peut-être une loyauté mal placée. On se sent appelé à faire quelque chose. Ouais, c'est vraiment un blocage. On a envie d'autre chose, mais on reste coincé là où on est. Pour des raisons X ou Y.
Ok, bon, voyons voir. Pour vous, il y a eu 2 cartes qui ont sauté de l'oracle du Tao. Alors, on va voir ce qu'elles nous disent. On a la diminution et l'accomplissement. Ah oui, on est vraiment dans deux forces opposées, effectivement. Un manque de... Alors, on a d'un côté un manque d'équilibre, la diminution, un déclin, c'est ça. On dirait qu'on vous empêche, ou que vous vous empêchez en fait d'exprimer la part de lumière en fait du mendiant, c'est-à-dire la part de lumière du débrouillard. Vous vous sentez un peu enchaîné, que ce soit par des règles qu'on vous impose ou que vous imposez vous-même en fait aussi. Il y a un déséquilibre en fait entre ce que vous sentez être capable de faire et ce que vous faites vraiment. Du coup, c'est ça l'accomplissement. On a la réalisation, le travail bien fait, la perfection. Il y a peut-être aussi une histoire de vous en demander peut-être trop. Parce qu'il y a un désir de performance. Oui, il y a vraiment un déséquilibre total. Alors, un déséquilibre, alors cœur mental, c'est ce que je ressens moi, c'est un déséquilibre, oui, comment dire, vous mettez la barre très très haut et vous sentez en fait que d'un côté vous n'arrivez pas à atteindre ce pourquoi vous avez envie de vous réaliser. Ça c'est pas du tout français comme phrase. Mais bon, je pense que vous comprenez. Euh, ouais, il y a... ouais. On se sent tiraillé en fait. On est tiraillé entre ce qu'il faut, je dois, très carré, et ce que j'aimerais. En fait, ce que j'aimerais et ce dont je suis capable. C'est vraiment ça. Ouais, peut-être que vous ne vous autorisez pas en fait encore à, à écouter l'élan du cœur là qui vous appelle parce que il y a certainement quelque chose qui vous retient encore. Il y a quelque chose qui vous retient. Et ça peut être la dépendance, comme on disait dans la part d'ombre, la dépendance envers les autres. Euh, alors que vous avez vraiment les moyens de vous réaliser en tant que personne, là, vous avez vraiment tous les outils nécessaires en vous. Il faut juste que, oui, pour ceux qui vraiment ont ce côté je crois pas en moi, parce qu'il y a aussi ça, je crois pas en moi, je me sens justement, j'allais dire faible, mais c'est pas ça, en fait, c'est parce que quand je lis le mot frugalité, c'est en tant que personne, je me sens peut-être pas assez intéressante, je me sens pas assez, je me sens pas assez en fait, j'estime ne pas avoir assez de connaissances alors qu'en fait, il y a aussi cette petite voix à l'intérieur de vous qui vous dit que ben si, en fait, bien sûr que oui, bien sûr que oui, vous avez tout ça et qu'il est temps en fait de l'exprimer, de l'exprimer. Réfléchissez pas trop. En fait, c'est surtout ça, j'ai l'impression. Ce qui vous bloque, c'est que là, avec l'accomplissement, comme ça, on ressent cette impulsivité. Et vous êtes peut-être trop dans le mental, justement. Vous êtes trop calculateur, vous réfléchissez trop, vous êtes trop centré sur ce qui vous préoccupe maintenant, plutôt que d'impulser, en fait. Ouais, un petit peu comme ça de rentrer dans l'action, même si c'est pas grand chose, en fait, juste faire une toute petite chose concrètement, ça va vous amener à prendre confiance en vous et à sortir en fait de ce dilemme. J'ai envie d'y aller, mais
je sais pas, ouais, vraiment juste passer à l'action. Voilà, je ressens rien d'autre pour le moment. Ouais, on va aller voir un petit peu la ressource. Laisser mourir. Ok, ok, bah c'est ça, peut-être laisser mourir cette partie de vous là en fait, soit une partie de vous qui vous empêche d'exprimer concrètement toutes vos belles capacités, parce que vous êtes trop dans votre tête, à vous dénigrer. Soit ça peut être une relation, une personne en fait ça peut aussi être une personne hein, qui vous met dans cet état, qui vous met sous emprise en fait, qui au lieu de vous encourager en fait vous écrase. Donc ça il faut laisser partir aussi, hein, c'est pas bon pour vous. Je vous lis la carte parce que ça rejoint un petit peu ce que je suis en train de dire. Laissez mourir. Le temps est venu de mettre un terme à une relation, à un schéma ou à une situation toxique et néfaste. Laisse la vie t'éloigner de ce tourment. Fais de la place dans ta vie et dans ton quotidien pour un renouveau. C'est exactement ça. C'est dans votre quotidien, en fait, au jour le jour, que vous allez pouvoir insuffler, en fait, ce nouveau vous, cet élan de changement, cette mise en action. En fait, c'est vraiment au jour le jour, petit à petit. Mais ne restez pas en fait dans cette croyance dans cette dépendance que vous n'êtes pas capable. Parce que vous l'êtes totalement, totalement capable. L'accomplissement, vous voyez, cet homme-là, il est... voilà, on commence pas, enfin, on ne devient pas un athlète qui gagne les Jeux Olympiques du jour au lendemain. On commence par mettre ses baskets et aller courir 50 mètres. Voilà. Et puis petit à petit, 50 mètres après 50 mètres, et on arrive à courir des marathons. Bref, pour l'image sportive. Et écoutez, courage à vous parce que vous avez tout ce qu'il faut pour que ce blocage saute. Voilà, voilà, groupe 2. Écoutez, je vous souhaite une bonne journée et puis à bientôt. Allez, groupe 3 maintenant. Ceux qui ont choisi le quartz fumé. Comme pour les autres groupes, on va déjà aller voir qui vous êtes, l'archétype en fait qui vous correspond en ce moment. Et cet archétype est le voleur. Alors le voleur, il a une part de lumière et une part d'ombre. Dans sa part de lumière, qu'est-ce qu'il exprime? Il aide à voir la force qui est en vous et que personne ne peut vous voler. Et dans sa part d'ombre, il vole de l'argent, des idées créatives, de l'affection ou d'autres pouvoirs qu'il ne croit pas posséder. Très important sur le qu'il ne croit pas posséder. Intéressant. Intéressant. Voyez si ça vous parle déjà. Et puis on va aller voir le blocage que vous avez en ce moment. Les schémas répétitifs. Intéressant, vous tournez en boucle. Vous tournez en boucle. Peut-être parce que justement vous n'arrivez pas à voir la force qui est en vous en fait. Vous répétez des choses qui ne sont pas, alors que ce soit dans des relations, vous êtes dans une habitude nécrosante. C'est ce que j'entends. Il y a de la nécrose en fait. Je sais pas si vous voyez bien là sur la carte. Bon, outre le fait des flèches qui tournent, la planète en elle-même, on dirait qu'elle est... alors c'est du bleu, mais moi ça me fait penser un peu à du moisi. Bon, voilà. Il y a ce côté gangréneux un peu en fait, mais c'est parce qu'il y a des habitudes... Oui, c'est du confort. C'est confortable de refaire toujours pareil, mais du coup là, c'est comme si vous ça mettait la tête
ça vous mettait la tête dans le guidon, c'est-à-dire que vous ne voyez même plus en fait votre part de lumière en fait. Bon, voyons voir. La carte qui pourra nous en dire un petit peu plus. On a l'abysse. Oui, mais c'est ça. Vous êtes dans le noir en fait. Il y a une grosse insécurité, des peurs sous-jacentes. Ça vous met un peu en danger, mais dans le sens où ces schémas répétitifs, en fait, vous maintiennent dans une sorte de, j'entends, soupape. Dans le fond, que ce soit, par exemple, je sais pas, vous voulez changer de travail, mais finalement vous retombez toujours dans le même style de job, à faire exactement les mêmes choses dans le relationnel avec les collègues, c'est toujours le même type de relation. Vous avez peur de manquer, donc peut-être que vous prenez pas le temps aussi, c'est ça, si vous avez vraiment envie de changer de voie, vous prenez pas le temps de vraiment vous poser et réfléchir. Non, vous repartez toujours dans le même... ouais, j'arrive même plus à parler. C'est vraiment... On bégaye, on dirait un disque là qui... qui tourne, qui tourne, qui tourne. Qui redit toujours la même chose. Ouais, toujours le même job, toujours le même type de personnes qui vous entourent, parce qu'il y a ce sentiment de vous sentir en sécurité là-dedans. Vous vous sentez en sécurité et ça fait remonter des peurs en vous, en fait, de vraiment lâcher ça. Peut-être que ça, oui, ça touche aussi aux croyances. Ça touche aussi aux croyances que vous avez envers vous-même. Dans le sens où j'ai fait comme ça, j'ai toujours fait comme ça, et vous ne vous autorisez pas en fait à être plus que ça, mais pas parce que vous ne voulez pas, c'est étrange, hein, mais parce que vous avez peur qu'on vous vole ce que vous avez déjà, euh, ce que vous avez acquis. Ouais, c'est sombre parce que on a l'impression que vous voyez pas le bout du tunnel en fait. Vous savez pas comment sortir de ce cercle, de cette spirale-là. Et là, oui, à part... ça, oui, ça touche à une certaine insécurité, alors que du coup, étrangement, vous êtes quelqu'un de puissant. J'entends quelqu'un de puissant. Vous avez cette connexion au monde vraiment puissante et vous avez peur, mais je sais pas de quoi. Vous vous sentez pas sécure malgré tout, alors que vous êtes une personnalité entière. C'est drôle. C'est drôle. Et j'ai l'impression que oui, là, il va falloir être courageux, en fait. Je pense que ça fait partie de vous aussi, hein. Ce courage, il est là. Et va falloir être courageux vraiment, et plutôt que de continuer à repartir dans les mêmes histoires, que ce soit amoureuses euh, ou professionnelles, ou dans des schémas de vie, en fait, vous avez toujours connu ça, donc c'est sécurisant. Non, là, il va falloir avoir le courage, en fait, de faire un pas de côté. De faire un pas de côté et de vraiment prendre le temps de considérer, prendre le temps de considérer en fait, parce que vous enchaînez trop vite, vous enchaînez beaucoup trop vite. Prenez le temps de considérer toute la force que vous avez en vous,
toute la résilience que vous avez accumulée avec ces années, toute l'expérience que vous avez accumulée aussi. Pour sortir de ça en fait et entamer un nouveau chemin. Mais ouais, courage, vraiment. Il va falloir confronter cette peur que vous avez à l'intérieur de vous de faire différemment. Parce que le regard des autres ou parce que vous en sentez pas capable, mais si en fait, tout à fait. Voyons ce qu'on a comme ressources pour vous. Eh ben voilà, faire une pause. Tout va trop vite autour de toi. Assieds-toi, inspire, expire, offre-toi ce moment de calme et d'introspection. C'est ça, je pense que vous n'avez pas... Vous n'avez jamais pris le temps dans votre vie d'aller vraiment voir ce qui se passe à l'intérieur de vous. Vous vous êtes toujours calé sur autrui. Et vous n'êtes pas allé voir en fait la belle personne qui est en vous et qui est capable de faire autrement de ce que on vous a imposé ou de ce que vous avez vous-même choisi de vous imposer en fait. Parce que vous avez bien... Je vois énormément... Enfin, c'est que du bleu chez vous, la lumière. On a le bleu, la planète bleue, l'eau bleue. C'est ça, il y a une connexion au troisième œil. En fait, il va falloir vraiment revenir vous découvrir différemment avec un nouveau point de vue pour pouvoir acter une nouvelle direction. Et ce bleu aussi me fait penser à la parole, c'est-à-dire qu'il va falloir arrêter peut-être aussi de vous répéter à vous-même les mêmes histoires et commencer à changer de narratif intérieur, c'est ce que j'entends. Vous êtes plus que ce que vous avez été. Vous êtes plus que ce que vous croyez en fait être et personne ne pourra jamais vous enlever qui vous êtes aussi. Hein. N'ayez pas peur de montrer qui vous êtes et sortir peut-être des schémas lambda et un petit peu triste aussi, un petit peu trop conventionnel. Mais avant ça, oui c'est ça, c'est aller chercher en vous en fait... allez chercher en vous les réponses, mais posez-vous, partez pas directement sur autre chose. Prenez vraiment le temps de sortir de cette ça tourne, ça tourne, ça tourne. Voilà, prenez le temps, juste faites hop, stop, et revenez après vraiment en conscience sur ce nouveau départ. Parce qu'en fait, il y aura vraiment un nouveau vous qui va émerger là, mais il faut vraiment ce nouveau vous, il faut le sortir de l'abysse, il faut le sortir de cette plaque tournante là. Faut... Bon bref, vous avez compris. Je vais pas m'éterniser. Je pense qu'on a tout dit. Hein. Dans tous les cas, courage à vous, hein, parce que c'est beau aussi l'introspection, mais ça va demander vous demander de vous offrir ça, en fait, de prendre ce temps pour vous. Mais il n'y a pas de souci, il y a moyen que ça bouge. Très, très franchement, il y a moyen que ça bouge. Et dans le bon sens cette fois. On va essayer de tourner dans l'autre. Hein. Voilà, bah écoutez, je vous souhaite une bonne journée et j'espère que ça vous a plu. À très bientôt. Au revoir.